10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières 48 heures. Le renvoi de Xabi Alonso, la nomination d'Arbeloa, il y a le premier match ce soir contre Albacete en Coupe du Roi. Il y a beaucoup d'absents, on va en toucher deux mots d'ailleurs parce que le groupe est encore une fois sorti extrêmement tard. Ça commence à être monnaie courante côté Real Madrid. Mais on voulait revenir sur une polémique. Alors on est un chouille en retard par rapport à l'actualité parce que c'est quelque chose qui s'est passé dimanche soir. Pas tant que ça parce que regarde, j'ai mis le tweet il y a 1 heure. J'ai déjà 38 insultes, 59 RT, 204 likes et 20 cas vus. Donc, Bien sûr, parce que c'est encore de l'actualité. c'est encore dans l'actualité, mais surtout on s'est permis de ne pas réagir à cela parce que Monsieur Pablo Gallego est allé justement à la pêche aux informations. Cette polémique, elle est assez simple. C'est cette fameuse séquence où le Real Madrid, et pour certains plus particulièrement Kylian Mbappé, Rodrigo ou Thibaut Courtois, refusent de faire la haie d'honneur au vainqueur de la Supercoupe d'Espagne qui est le FC Barcelone. Et on va rentrer un peu dans le détail et vous décrire ce qui s'est, en tout cas de ce qu'on nous dit, réellement passé durant cette finale. Pablo, comment ça va? Ça va et toi? Écoute, très bien. J'ai maté un petit Dortmund-Werder de Brême, un petit résumé pour regarder Schlotterberg. Est-ce qu'avant de commencer, alors deux choses. Deux choses. D'abord, le groupe de ce matin qui est tombé, parce que du coup, notre prévia d'hier, elle est complètement obsolète. En tout cas, la dernière partie, quand on fait le 11. Oui, surtout la dernière partie. Donc, on va devoir faire les prévias maintenant avec ce Real Madrid à H-8 des matchs, tellement. Parce que, en fait, j'aime pas dire des conneries. Et du coup, sur le 11 d'hier, on a dit des conneries parce qu'il n'y avait pas le groupe. Ah, c'est pas des bêtises, mais ils nous ont coupé l'herbe sous le pied, quoi. Voilà, on s'est imaginé un groupe et au final, il y a des mecs qui sont pas là. Donc, c'est la première des choses et tu donneras le groupe juste après. Et la deuxième, c'est le Café Real de ce matin, il y avait 500 personnes en moyenne. Ouais. C'est très bien. Ouais, c'est bien, ça commence. Bah, en même temps, il est l'odeur du sang, frérot. L'odeur du sang. Alors, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que c'est depuis là, depuis 2 jours Depuis 2 jours, depuis 3 jours, là. Depuis 3 jours. Bien sûr, il y a eu le Classico déjà où ça fait. Ça dépend de l'actualité, mais c'est très bien. Merci beaucoup, hein, d'ailleurs. Mais de manière générale, oui, depuis 3 jours avec l'odeur du sang, on espère fidéliser les gens aussi. Et que vous restiez tranquillement prendre votre petite news du matin, que ça soit en cours ou autre. Même quand ça sera peut-être un peu plus calme. Et donc, même sur cette vidéo, on dépose le petit like, on s'abonne, on met en commentaire ce que, justement, réagissez aux informations qu'on va vous donner. Et on va aussi faire un petit disclaimer. Il y a énormément d'informations qui sortent ces derniers temps. On essaye, nous, de notre côté, sur cette chaîne YouTube, de vous communiquer les informations que l'on sait. On réagit aussi à la presse mondiale, anglaise, française, espagnole. Ou brésilienne, ça dépend de ce qui se dit. Souvent, quand on juge cela intéressant, il y a des choses qui sont plus ou moins véritables, ça dépend. On a encore eu Jude Bellingham qui a réagi hier à chaud, bon, sur son application de trucs chelous, mais pour décrier des choses, pour dire que les médias mentent. On joue à un jeu où il y a des vérités le temps d'un moment. C'est un jeu dangereux. Hein. Non, mais le métier de journaliste est un jeu dangereux et il faut juste savoir, en tout cas ici, que tout ce qui se dit quand on dit que c'est à nous, ça vient de quelque part. C'est pas une invention. Et là, pour le coup, par exemple, la vidéo d'aujourd'hui, c'est un exemple parfait. Parce qu'avant de faire une quelconque vidéo et de réagir à chaud sur du coup l'image qui a fait le tour du globe, etc., machin truc, j'ai préféré moi aller demander quand même pour avoir le pourquoi du comment, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi on a décidé de prendre cette décision, etc. Sachant qu'il s'était passé quelque chose aussi entre la fin du match, parce que je les ai vus ces images-là, et visiblement personne l'a. Enfin, on n'en a pas autant parlé que l'image des joueurs qui veulent pas aller faire la haie d'honneur, et c'est assez bizarre parce que du coup c'est plus une insulte de l'autre côté que nous. Donc j'ai préféré aller demander, prendre mon temps, checker avant de faire cette vidéo, mais aussi parce qu'on a été pris par l'actualité. L'actualité, c'était quoi hier, Victor? Et avant-hier, c'était la destitution de Xabi Alonso et la nomination et sa première conférence de presse de Arbeloa. Donc chaque chose en son temps, quoi. C'est pour ça. Mais donc, voilà, on fait attention, on essaie de faire attention à tout cela. Et pour le groupe, il y a 11 absents. Courtois, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Rudiger, Trent, Militao, Carreras, Tchouaméni, Mendy et Brahim. Donc, c'est énorme pour ce match de Coupe Bellingham, du il a Roi fait le contre match blessé? Non, je pense que c'est du repos. Je t'avais dit que Courtois, il allait jouer au bowling avec sa famille, hein, c'est que ça allait être l'unine dans les cages, c'était sûr.
Ça, je pense qu'il y a un deal avec Courtois pour la Coupe du Roi, ce qui est logique. Mais Par contre, il y a 7 Vas-y, c'est ça qui m'intéresse, ouais, vas-y. Il y a les deux gardiens, Fran González et Mestre, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est donc Joan Martinez, Sestero, Palacios, Manuel Angel, du Castilla qui ont été appelés. Donc ça, c'est pas mal. Jiménez. David Jiménez est là, Joan Martinez est là, Sestero est là, Manuel Angel est là, Palacios est là. Voilà. Donc 5 joueurs de champ et 2 gardiens. Donc il y aura sûrement des petits jeunes dans le 11 de départ. Sachant que la ligne d'attaque, logiquement, Vinicius, Gonzalo, Mastantuono, je vois pas que trop s'il y aura de conversation là-dessus. Peut-être que c'est Güler qui va faire jouer les droits, mais ça m'étonnerait vu qu'on a dit qu'Arbeloa aimait bien les ailes et que c'est plutôt les jeunes du Castilla, c'est plutôt des milieux de terrain axiaux qui ont été convoqués. Il y a un truc, j'ai zappé hier et du coup, tu vois, comme quoi des fois, faut réfléchir avant de parler. Il faut analyser aussi les choses. Mastantuono, il est chez Best of You. Ouais. Arbeloa est chez Best of You. Non, mais il va sûrement continuer, mais on verra. Mastantuono va avoir des minutes. Oui, mais après, regarde, il était chez Best of You avec Xabi Alonso aussi. Et il en a plus eu tellement. Oui, mais bizarrement, le Xabi Alonso et Best of You ces derniers mois, compliqué. Oui, tu m'étonnes, tu places ton client dans ce bourbier. Par contre, Sestero devrait donc avoir des minutes, vu qu'il n'y a pas de Tchouaméni. On avait un peu cette discussion, toi et moi. Sestero a de grandes chances d'être titulaire. Cool, d'ailleurs, de le voir. C'est cool. Mais voilà, le groupe qui est encore sorti extrêmement tard. Match que je verrai d'un œil, les gars, parce que je dois couvrir Nigeria-Maroc. Enfin, Maroc-Nigeria plutôt. Je vais commenter avec Léo. C'est magnifique. Voilà. Le Real met les jeunes, nous on met les jeunes aussi. Voilà, on envoie le Léo Zer qui aura beaucoup de choses à faire ce soir, en plus de commenter la rencontre. Après, là, c'est moi qui vais te lancer sur le sujet. Parce qu'il y a une image qui a fait le tour, une première image, je sais, dans la journée de lundi, avant le renvoi de Xabi Alonso, et qui a une image d'une trentaine de secondes où on voit Kylian Mbappé, Xabi Alonso qui fait un signe, venez faire la haie d'honneur, Kylian Mbappé qui dit non, venez, on rentre au vestiaire et toute l'équipe qui le suit. On voit Xabi Alonso un peu désabusé, Raúl Asensio qui était aux côtés du coach aussi un peu désabusé sur l'action. Il y a Rodrigo aussi, parce que tout le monde dit qu'il y a que Mbappé, mais Rodrigo fait la même chose que Mbappé. Venez, on s'en va. On voit aussi assez rapidement, il y en a qui l'ont pas vu, on en a pas beaucoup parlé, mais il y a les images de Koubarsi qui fait des bras d'honneur aussi qui tournent au coup de sifflet final. Au banc du Real. Et ça pour le coup, au banc du Real. Au banc du Real. Ou supporters, non? C'est pas les supporters du Real. Au banc du Real. Bon, de toute façon, tu vas nous donner tes infos. Je te dis, moi, le contexte. Et il y a eu du trash, du chambrage aussi, je crois, de la Yamal et certains joueurs, mais ça aussi. Des insultes. Voilà. Tu vas pouvoir confirmer ça. Il y a une vidéo qui tourne. Je vous l'ai envoyée en privé. Elle tourne. C'est une créatrice de contenu qui l'a faite le lendemain, je crois. Elle s'appelle Brenda. Elle chope l'image de Koubarsi qui fait des doigts d'honneur en direction du banc du Real Madrid. Alors, est-ce qu'il fait des bras d'honneur, excuse-moi. Bon, c'est pareil, ok. En direction du banc du Real Madrid. Alors, est-ce qu'il fait en direction du banc du Real Madrid mais du coup, il vise quelqu'un qui est au-dessus on ne sait pas, mais en tout cas, c'est en direction du banc du Real Madrid. Et il y a d'autres images avec Lamine Yamal et 3 autres joueurs. J'ai plus le nom en tête. Je sais plus si ce sont des gamins, si c'est des joueurs confirmés. Il faudrait revoir l'image. Mais forcément, moi, j'ai retenu Lamine Yamal qui chante, du coup, d'un côté du stade, des chants insultes envers des supporters du Real Madrid. Voilà. Il y a ça. Derrière, il y a des gens qui vont donc aussi rallonger la vidéo, montrer l'entièreté de la vidéo. On va voir que les images sont un peu différentes, mais ça, déjà, ça va faire énormément de bruit sur Kylian Mbappé. On va dire aussi Kylian Mbappé, c'est le coup de grâce pour Xabi Alonso, parce que Xabi Alonso se fait virer derrière, donc le timing, il est un peu, général Mobutu. Et Mbappé se prend une sauce qu'on va juger injustifiée. Même si sur la première vidéo, moi je comprends aussi la réaction des gens en mode encore une fois on manque de respect à l'entraîneur, etc. Mais si t'as pas le contexte, ça peut se comprendre. Mais si tu recherches derrière, tu vois qu'avec la provocation du Barça, etc. Alors autant les bras d'honneur, moi je suis d'accord, autant tu vois le chambrage des chants insultants. Mais c'est pas ça fait partie du jeu barcelonais Real Madrid. T'es joueur de football, t'insultes des supporters, t'es tombé bien bas. C'est encore, moi je comprends, je comprends plus un bras d'honneur d'un joueur à un joueur que une insulte d'un joueur à un supporter. C'est complètement débile de faire ça. C'est chaud de faire ça, frérot. Parce que t'insultes l'adversaire, le joueur, pas le support. T'insultes pas les supporters. Non, mais parce que c'était envers les supporters ou c'était un chant genre barcelonais qui insulte le Real Madrid? C'était un chant qui insultait le madridismo, le Real Madrid, ce que tu veux, mais dédié à des supporters qui étaient présents dans le stade.
Ouais. C'est débile de faire mais ça. est-ce que c'est vachement différent que. C'est une question que je pose. Hein. Est-ce que c'est vachement différent que Carvajal lors de la parade qui dit. Enfin, tu sais, des petites piques que tu peux avoir, qu'il y a eu Piqué avec le Barça par rapport au Real, il y a eu des Carvajal au Real Oui, par rapport au Barça. mais quand ces gens-là font ça, ils le font au Barça, au club, aux joueurs. Ils le font Non, je pas te aux parle, tu supporters. sais, dans les parades de célébration. Moi, j'ai Oui, toujours. Ils prennent le micro, ils ils font. prennent le micro et ils font des chants, mais ils font Ouais. ces chants-là en direction de la foule du Real Madrid, mais ce Ouais. sont des chants contre le club du Barça, pas réellement les supporters. Ok. Pas réellement les supporters. On va faire ça en visant le groupe adverse, tu vois. Quand Ouais, ouais, ouais. Courtois, à un moment donné, Et ça, c'était pas ça, là, Yamal et tout. Non, C'était. non, mais là, il y avait des supporters du Real Madrid en tribune et ils étaient en train de chanter des chants. Fais ça à la rigueur sur le terrain, à côté des joueurs du Real Madrid, Hmm. tu vois. Mais Ok. en fait, les mecs visaient des supporters du Real Madrid dans la tribune. Bon. Je sais pas, je Le trouve ça bizarre. Moi, personnellement, je trouve Non, ça mais bizarre. il se passe ça. Il y a la réaction donc de Mbappé et des joueurs par rapport quand Xabi Alonso demande de faire la haie d'honneur. La haie d'honneur ne sera pas fait. Ça fait scandale parce que c'est encore une fois le Real Madrid n'est pas classe. Mbappé, c'est le grand général, etc. Et donc nous, on s'est dit, est-ce qu'on réagit à ça? On avait eu des discussions avec Pablo. On n'était pas forcément d'accord sur plein de trucs. On a dit bon, bah on va avec l'actualité en plus qui vient de débarquer et on va prendre le temps d'aller demander exactement ce qui s'est passé. Ça a été fait. Et là, Pablo, bah je te laisse un peu expliquer les informations que tu as pu avoir sur Surtout, cette polémique de la haie d'honneur. surtout que sur l'image, il n'y a pas que Mbappé qui fait un signe au coach, il y a Rodrigo à côté de lui, comme tu l'as dit, mais il y a aussi surtout, et ça je pense que c'est un autre fait important, c'est Thibaut Courtois qui parle à Chendo et qui fait des signes pour expliquer. Et Courtois a Qui été. est Chendo, si tu peux expliquer. Chendo, c'est le délégué du club, ancien joueur du Real Madrid, légende du Real Madrid de l'époque de Camacho, délégué du club depuis maintenant, je sais pas moi, 25 ans, 20 ans. Il est Mhm. au club depuis très longtemps. Chaque changement, c'est le délégué du club, c'est celui qui donne la feuille de match, qui signe la feuille de match, etc., etc. Celui qui prend le truc des arbitres pour les changements, qui dit au quatrième qui Vous va l'avez changer. déjà vu, quoi. Bref, c'est Voilà. Chendo, quoi. Tout le monde connaît Chendo et c'est une légende. Enfin, c'est une légende. C'est un joueur du Real Madrid de l'époque de Butragueño. Il fait partie de l'équipe de Butragueño, de la Quinta del Buitre. Il était latéral droit, Camacho était latéral gauche. C'était la paire de l'époque et tout le monde J'ai connaît pas demandé le Chendo. CV, je t'ai juste demandé qui était Non, mais au c'est rapport Real important. Non, mais Madrid. il faut. Bah, Chendo, c'est Chendo. C'est Chendo. Voilà, très bien. Respect à Chendo. Et du coup, tout ça pour te dire qu'il y a aussi donc Courtois qui parle à Chendo et qui lui fait des signes comme ça, genre en direction de la Grada, tout ça. Bref, après, t'as Mbappé qui fait ça, Rodrigo, il fait aussi ça, et puis t'as tous les joueurs Carrera, je crois aussi, qui fait demi-tour sur lui-même et qui part. Donc j'ai demandé, et déjà, premièrement, ce qu'on m'explique, c'est qu'en Super Coupe, en fait, dans le protocole en fait, fédération espagnole, parce qu'il faut comprendre que le protocole Liga et le protocole Fédération espagnole, ce sont deux choses différentes. La Super Coupe d'Espagne et la Copa del Rey sont La organisées par fédération. la Fédération espagnole. La Liga est organisée par la Liga. Ça, c'est déjà la première des choses. Et dans ce protocole-là, le perdant n'a jamais été obligé de faire la haie d'honneur au gagnant de Super Coupe d'Espagne, comme en Coupe du Roi. En revanche, le perdant est libre de faire la haie d'honneur s'il en a envie. C'est dans le protocole. Le Real Madrid n'a jamais fait la haie d'honneur au Barça en Super Coupe d'Espagne. Le Barça a gagné l'année dernière, on n'a pas fait la haie d'honneur. Le Real Madrid a gagné la Super Coupe d'Espagne il y a 2 ans, le Barça n'a pas fait la haie d'honneur. Et si on remonte dans le temps, le Barça n'a jamais fait la haie d'honneur au Real, le Real n'a jamais fait la haie d'honneur au Barça. Donc déjà, par rapport à s'il y avait un problème par rapport au fait que dans le football espagnol, on fait la haie d'honneur, c'est inadmissible, le Real Madrid, etc. Déjà, ça c'est un faux débat parce que c'est pas vrai. La haie d'honneur se fait en Liga quand t'as un champion à la 34e journée, 35e journée, 36e journée, 37e journée ou 30e journée, et que la journée d'après, l'équipe qui reçoit ou qui se déplace dans le camp du champion doit effectivement, selon le protocole de la Liga, faire une haie d'honneur à l'équipe qui vient d'être championne, en fait. C'est ça. Et après, s'ensuit donc les autres journées, et les autres équipes font des haies d'honneur si elles en ont envie d'en faire. Donc ça, c'est important, ce premier point. Et concernant les images qui circulent, moi, de ce qu'on m'explique, c'est que si les joueurs du Real Madrid ont refusé de faire la haie d'honneur aux joueurs du Barça, c'est en raison du comportement de certains joueurs adverses jugés inacceptables entre la fin du match et le début de la cérémonie. Ça, c'est ce qu'on m'explique. Et j'ai un autre écho par rapport aux joueurs, etc. Il y en a aussi qui se disaient, mais pourquoi on va faire une haie d'honneur au Barça? On ne l'a jamais fait, pourquoi on le fait? Pourquoi on le ferait? Voilà. Donc tu as les deux points de vue un peu qui se sont mélangés à ce moment-là, genre en mode non, on va pas faire de haie d'honneur au Barça. Et voilà, et fin de l'histoire. Et c'est un faux débat, et c'est une fausse polémique. Euh, comment dire, t'as le geste de Mbappé, le geste de Rodrigo, mais ça fait partie du truc. Et moi, je pense qu'effectivement, par contre, le pauvre Xabi Alonso, qui lui, je pense, a un bon fond,
Et en mode, voilà, il a voulu le faire, mais il s'est rendu compte qu'effectivement, peut-être qu'il n'a pas parlé au groupe, peut-être qu'il s'est pas rendu compte, peut-être qu'il était déjà, je sais pas, et effectivement, il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais le groupe avait déjà pris sa décision à ce moment-là, en fait. Et c'est pour ça que Mbappé, lui, fait un signe. Et Rodrigo aussi, lui font un signe en mode, viens, tu vois, j'en reviens. Après, vous pouvez débattre de ce que vous voulez sur Kylian, sur Rodrigo, sur Courtois, sur Carreras, sur tout ce groupe de Arda Güler aussi, je crois qu'il y avait Arda Güler dans le lot. Euh, enfin voilà, c'est leur décision et voilà, Mm. tranquille. Mais ce qui pouvait gêner, c'est que c'est encore le groupe qui a pris une décision plutôt que l'entraîneur. Quand l'entraîneur te dit il veut le faire, Mais, je pense que mais je pense que le coach n'a même pas parlé. Pour lui, c'était automatique. Oui, oui, c'est pour ça, c'est Et pour ça. quand il voit que ces joueurs lui disent non, non, viens là, Xabi Alonso, il dit rien. Il dit ah non, ok, et il repart tranquille, tu vois. Mm. Et après, il a dû avoir l'explication du pourquoi, du comment. Je suis d'accord. Mais ce que tu voulais aussi vachement mettre en avant sur cela, c'est qu'on a essayé d'entacher l'image du Real Madrid une Oui, nouvelle bon, fois ça, après, aussi. bon, après ça, c'est mon avis à moi. C'est que je pense effectivement que bah, c'est l'image parfaite pour entacher le fair play du Real Madrid. Je pense que l'un des clubs les plus fair play au monde, à mon sens, qui respecte l'adversaire, etc. C'est aussi l'image parfaite pour salir plusieurs joueurs du Real Madrid, dont Kylian Mbappé. Et écoute, bah, forcément, vu que c'est le Real Madrid, ça fait beaucoup plus parler. Ça grossit le truc. Et ce qui est dommageable, c'est qu'on n'ait pas autant parlé du doigt d'honneur de Koubarsi au banc du Real ou des insultes de Lamine Yamal et ses coéquipiers à des supporters du Real Madrid en tribune. Voilà. Oui, parce qu'on a vu qu'on a parlé de ça, parce que sinon, moi, je parle même pas de ça non plus. Moi, j'aime bien, ça rajoute du sel. Et je suis content qu'on fasse pas la haie d'honneur Moi, moi, aussi. je- Ça moi, rajoute du moi, sel, moi, voilà, c'est bon. Les deux équipes ne à s'aiment pas, leur point barre. place, et à leur place, moi qui suis plus du style Dani Carvajal, je pense que enfin, il n'a pas réagi, mais voilà. Je pense que si je vois ce qui se passe sur le moment, j'aime pas trop. Ouais, Par mais ça rapport à fait l'adversaire, partie. tu vois. Ouais, mais ça fait partie. Le Barça et le Oui, Real ne mais s'aiment pas, point barre. Ne oui, jouons pas les respectueux. oui, Moi, ça mais me gêne pas. non, 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 non. Nous, je pense pas qu'on s'amuserait à faire un dos. Enfin, je ne crois pas. À Carvajal qui met un coup de pression à Lamine Yamal à la fin du match. Mais Enfin, tu c'est vois, ça va différent, dans. Victor. Non, mais ça rentre dans le Victor. contexte. Victor, il a pas fait un dos d'honneur. Bien sûr, mais il va quand même voir un minot Écoute-moi. de Non, 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 17 non, non. ans. Écoute-moi. Pourquoi c'est différent? Entre un doigt d'honneur fait comme ça, en vif, trois doigts d'honneur, et tu te barres, tu fuis, et tu chopes un queumé et tu lui parles tête-tête. Et Je tu lui dis, suis, frérot, t'as débordé, t'as fait de la merde. je suis d'accord. Réveille-toi. Et d'ailleurs, la Mais minimale, je ça trouve fait que partie depuis. du folklore, quoi. Moi, je Oui, mets pas un truc plus haut que oui, l'autre, tu mais vois, entre guillemets. moi aussi, quand même. Je trouve que faire Et un parce doigt que sachant, d'honneur, je sais pas à qui c'était destiné, moi. Enfin, on voit pas à qui c'était destiné, si, ça coupe. c'est en direction du banc. Oui, mais Faire un doigt d'honneur à l'adversaire, c'est pas fair play. Dire les termes, attraper un queumé qui est en sélection avec toi et lui dire ce que tu penses droit à la gueule après un classico, c'est beaucoup plus réglo. Alors c'est peut-être un peu plus trash, réglo, oui. un peu ghetto, un peu vénère, il y a pas de problème, mais c'est beaucoup plus réglo. Et Bien sûr. moi, pour moi, le Real Madrid, on est beaucoup plus réglo. Alors peut-être qu'on des fois on est trash et on est à la limite du border. Il y a pas de problème. Et ça, c'est peut-être limite à la limite du border. Mais au moins, on dit les termes face à face. Même à l'époque, quand il y avait des clashs avec les joueurs du Barça, eux, généralement, c'était des coups en douce, simulation, nanani, nanana, ça pleurait, tout ça, ça allait voir l'arbitre pleurer, pleurer, pleurer. Mais nous, quand on avait un problème, on les prenait à part. Mais si on l'a soulevé comme ça, on lui a dit des choses à la. Tu vois ce que Oui, je veux parce dire? que c'est nous les méchants sur ça. Oui, oui, bien sûr. Mais on les prend et on les regarde dans les yeux. Et ils nous regardent pas dans les yeux. Et c'est ça qui nous dérange. Et là, la différence entre le Real et le Barça, c'est que dans ça, nous, on est plus réglo à la bagarre. Parce que Ok. bagarre, il y a, tu vois. D'accord. Non, mais ça, Et je comprends. il y Je en comprends a ce point un de vue. qui est fouine et l'autre qui est réglo, à mon sens, dans l'esprit bagarre. Oui, moi, je Parce comprends que ce point de vue. tout fait partie du football, par contre. Faut pas croire que les joueurs de football ont un caractère tranquille. Non, Non, ça fait partie. Mais c'est surtout que, ouais, moi, ce que je veux surtout faire comprendre, c'est que ça fait, à mon sens, partie du folklore du Classico. C'est-à-dire que moi, j'aurais ni parlé de ce qui s'est passé de Koubarsi ou de Lamine Yamal qui chambre ou insulte des supporters, plutôt donc insulte, ou de la réaction du Real Madrid de ne pas faire de d'honneur. Détestez-vous, tant mieux pour nous. Franchement, ça rajoute du sel. En plus ça aide plus le Real que le Barça, parce que quand le Real respecte trop le Barça, on se fait marcher dessus de c'est manière vrai, générale. mais ça se ressent pareil. Donc là, tu fais bien de parler de ça, c'est que ce genre de choses se ressent en fait sur le terrain également. Nous, on est beaucoup trop respectueux envers eux par rapport à nous, je trouve. Parce que Mais nous, ça va mieux depuis deux Classico. et pourquoi on les respecte? Parce qu'en fait, on les respecte en mode on est pareil et quand on a un problème, on vous le dit à la gueule. Chose que eux ne font pas. Ou en tout cas, très peu de personnes dans leur camp font. J'ai pas le souvenir de joueurs à part Pouyol, quoi, dans l'histoire de ces dernières années,
qui était un mec qui a géré comme un dieu les conflits entre Casillas, enfin les potentiels conflits qu'il pouvait y avoir entre les deux vestiaires au moment La Coupe du Monde, tout non, ça, bien après, sûr. même après plutôt, parce que la Coupe du Monde, ça va encore, c'est surtout après. À l'époque Mourinho-Guardiola, c'est ça que tu veux dire quand ça se Exactement. clash. Ouais, Après d'accord. la Coupe du Monde, ça se clash énormément avec l'arrivée de Mourinho et ça se tend beaucoup. Et Bah, Puyol, Mourinho qui inculque cette haine il n'y a pas de du problème. Barça, quoi. Ouais. Mais du coup, Puyol fait partie avec Casillas, du coup, dans le camp Real, font partie de ces personnes qui se passent avec Xavi aussi, qui se rabiboche. Mais Xavi, pareil, il a un comportement un peu des fois. Voilà. Mais moi, Puyol, par exemple, tu vois, c'est un personnage que je respecte énormément parce que quand il a un problème, il va prendre ses coéquipiers, il les prend, il les tire par les cheveux, il dit viens là, t'es au Barça. En fait, il insuffle ce respect que tu dois avoir envers l'adversaire et envers ton maillot. Tu vois, un mec comme Carles Puyol, un joueur que j'apprécie énormément. D'autres n'ont pas ça, je trouve, Non, au Barça. non, mais ça, je comprends le principe. Et tu veux toucher un mot sur le Kicks parce que c'est lui qui a souffert un peu de ça. Ou on est tout bon. Bah, je trouve que c'est injustifié, que encore une fois, on s'est acharné sur lui. Enfin, beaucoup de personnes se sont acharnées sur lui sans réellement essayer de comprendre la situation. Kylian Mbappé, c'est un mec qui venait de perdre une finale à ce moment-là contre le club qui déteste le plus au monde, à mon sens, qui du coup est à 3 finales perdues contre le Barça en Supercoupe, Coupe du Roi, Supercoupe, et que bah, il avait juste tout simplement le seum et que son geste, qui est pour moi anecdotique envers le coach, ne veut pas dire qu'il s'entendait pas avec le coach, bien au contraire. Kylian Mbappé fait partie des personnes, si ce n'est, c'est la première personne qui était à fond derrière le coach. Je vous le dis, à fond derrière Xabi Alonso. Et il adorait Xabi Alonso, il le respectait énormément. Et je pense que son message, quand il dit c'était où il te fait comprendre qu'il a beaucoup appris avec Xabi Alonso, je pense que c'est vrai. Je pense qu'il le pense énormément. Quelqu'un qui a les idées claires et qui a beaucoup de connaissances sur le football. C'était ça dans son message qu'il Voilà. disait. Voilà. Donc, avait une idée claire. Voilà. Ok, bah écoute, de toute façon, moi là-dessus. On va pouvoir on va s'attaquer, enfin on va s'attaquer quand il y a des choses qui n'iront pas dans le foot, dans un match ou s'il se passe quelque chose et voilà qu'on c'est notre avis, on pourra donner des avis négatifs sur Mbappé. Mais là sur cette histoire-là, à mon sens, hein, ok, l'image elle est peut-être pas belle, effectivement, de dire ça à ton coach comme ça, il aurait peut-être pu aller le voir, lui dire à l'oreille ce qui s'était passé et ensuite le coach y vient. Mais il faut comprendre aussi la personne qu'est Kylian Mbappé. C'est une personne qui n'aime pas perdre. Et c'est une personne qui ressent cette animosité, ce duel entre les deux clubs. Et oui, ça lui fout la rage de perdre contre le Barça. Et peut-être qu'il n'a pas fait le bon geste comme ça, mais c'était pas méchant, c'était pas mal intentionné, c'était pas en mode viens là, mon petit. Non, c'était pas dans ce sens-là. C'était pas dans ce sens-là. Ouais, ce qu'aide surtout Mbappé, c'est de comprendre le contexte global parce que dire que c'est un Bah, mauvais perdant, il n'y a pas grand monde qui aime perdre non plus. Tu vois ce que je veux dire? Lui, peut-être c'est dans cette équipe, il y en décuplé. a, dans cette équipe, il y en a Dans cette beaucoup équipe, il y en a qui sont habitués. C'est vrai qu'on non, mais peut, il y en a qui s'en foutent hein, de perdre parce que le lendemain, ils ont leur salaire qui tombe et ils ont gagné déjà on deux peut Ligues dire des ça, Champions. c'est vrai. Donc ils sont tranquilles. Non, non, dans cette équipe, il y en a pas, il y en a beaucoup qui s'en foutent de perdre hein, dans cette équipe. Hein. C'est vrai aussi. Mais c'est surtout de comprendre le contexte global qui aide et surtout de voir que bah, il y a un autre leader de vestiaire, si on peut appeler Mbappé leader de vestiaire. Moi, je suis toujours pas convaincu par ce terme, mais Thibaut Courtois qui est aussi à l'origine, surtout Et de ça. Rodrigo. Donc, et Rodrigo qui est à côté, et puis voilà. Une décision plutôt collective qu'individuelle. Hein. Et avec Carrera, c'est Arda aussi. Oui, mais ces décisions, en fait, c'est surtout n'attribuez pas cette décision de refuser la haie d'honneur qu'à un seul joueur. C'est pas Ça. vrai. C'est Voilà. ça. C'est tout le groupe, c'est le groupe. Et c'est pour ça que mon tweet est important. Ce sont les joueurs du Real Madrid qui ont décidé d'eux. C'est ça. Donc il n'y a pas de polémique vis-à-vis de Kylian Mbappé, Xabi Alonso. De toute façon, Xabi Alonso se fera virer le lendemain. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui sont sorties encore et qui peuvent faire polémique à quel point nous sommes un club et des joueurs clownesques. Merci beaucoup, Pablo. Je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Pas de haine, ça sert à rien. Mais Bappers, on reste calme, les autres, on reste calme, on débat, on discute. Si vous, c'est des images qui vous ont dérangé, même avec tous les éléments de contextualisation qu'on vous a donnés, je suis très curieux d'avoir votre avis dans les commentaires là-dessus, puis même les fans barcelonais avec tous les propos qu'a tenu Pablo. Si vous avez envie de réagir et de débattre et de discuter avec nous, c'est avec plaisir et c'est l'espace commentaire qui est fait pour ça. Les amis, à ce soir sur YouTube et Twitch. Pour ceux qui regardent plus tard, à bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao les gars. Ciao les gars.